Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Alors aujourd'hui, c'est un projet de mini-album que je vous propose de réaliser. J'ai voulu quelque chose de simple. Premièrement, parce que c'est la semaine de la rentrée des classes et que je trouve que c'est une idée de cadeau qui fait toujours plaisir. Donc voilà, ce tuto peut être destiné à des personnes qui n'ont jamais fait de carterie, jamais fait de scrapbooking et même à des enfants. Et également, parce que cette collection de papier nous était offerte dernièrement pendant Celebration pour toute, commande de 60 € minimum. Et certaines d'entre vous ont choisi cette collection de papier comme cadeau. Donc je voulais pour vous également, mettre en scène. Je trouve, les couleurs magnifiques. Alors je n'ai pas sélectionné tous les papiers. J'ai conservé que ceux qui me plaisaient le mieux parce que je souhaitais rester vraiment dans quelque chose de coloré. Alors nous trouvons 15 emplacements pour photos, pour messages. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir réaliser rapidement, sans trop de matériel. Bien sûr, vous allez faire avec ce que vous avez à la maison, mais moi, en tant que démonstratrice indépendante Stampin' Up, je ne vous montre que des produits que vous pouvez trouver dans la boutique actuellement. Et bien sûr, je vais vous montrer des nouveautés qui sont arrivées dans le catalogue de Noël. Alors, avant de passer au tuto, j'ai un petit message à laisser à Monique B. Alors Monique B, si vous passez par là, sachez que je suis vraiment embêtée parce que je n'ai pas réussi à répondre à votre message sur YouTube. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, je voulais vous donner la réponse aujourd'hui. Vous n'êtes pas la seule à avoir des difficultés à me trouver sur mon blog. C'est parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de vues pour l'instant. Et puis, j'y ai quand même travaillé cet été et selon les moteurs de recherche que l'on utilisait, en effet, on ne pouvait pas me retrouver. Donc je pense que le problème est réglé. Alors il vous suffit de taper Intermède Créatif, puis le mot blog, ou alors tout simplement de vous diriger dans la description sous la vidéo, où là vous trouverez un lien direct vers mon blog. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Et puis maintenant, nous allons passer donc à la réalisation de ce mini. Donc pour la réalisation de ce mini-album, j'ai décidé aujourd'hui de travailler avec la collection de papier design qui s'appelle Anneaux d'amour. Cette collection de papier vous était offerte si vous avez commandé pendant cette période de Celebration. J'ai choisi 4 feuilles. Je ne vais pas sélectionner toutes les faces. Je ne vais sélectionner que mes préférés. La première feuille recto verso va me servir de décoration pour ma couverture. Je vais y faire des découpes. Ensuite, celle-ci, je vais utiliser les deux faces. Ici, je vais utiliser les deux faces. Par contre, pour cette dernière feuille, je n'utiliserai donc que ce côté-là. Et alors, j'ai décidé quelque chose qui n'est pas du tout dans mes habitudes de travailler avec la couleur Carimoulu. J'aime bien moi aussi me lancer des défis. Et donc, pour le papier cartonné, il me faudra donc 3 feuilles au format A4, c'est-à-dire 21 cm par 29,7 cm. Et nous allons commencer par faire des découpes sur ce papier-là. Alors, pour utiliser un minimum de papier cartonné, sur ma première page, j'ai donc décidé de faire 3 découpes, mais je vais réduire ma feuille, donc, qui est au format 29,7 dans le sens donc, de la longueur. Je vais la réduire dans un premier temps à 23 cm. Donc, je mets ce morceau de côté puisque je viendrai y faire une découpe. Je tourne ma page comme ceci, donc sur ce gros morceau, je vais faire donc 2 découpes. La première, ce sera pour découper un morceau qui mesure 11,5 sur 23 cm. Et je conserve ce morceau, je vais venir y faire une marque de pli à 11,5 cm. Le deuxième morceau que j'ai mis de côté, qui a une longueur donc de 23 cm, je vais donc le réduire à 9,5 cm. Donc c'est quasiment la totalité du morceau qui me reste. Par contre, dans le sens de la longueur, je vais le réduire à 19 cm. Et je vais venir faire une marque de pli à 9,5 cm.
Donc je découpe mes morceaux dans le désordre, mais c'est vraiment pour optimiser au maximum mes feuilles de papier cartonné. Et dans la petite chute que j'ai mis de côté, qui correspondait donc au bas de ma page que j'ai découpée en tout premier, je vais donc la réduire donc à 13 cm pour la longueur et à 6,5 cm pour la largeur. Et je vais également faire une marque de pli au centre, c'est-à-dire à 6,5 cm. Donc sur ma première page, je me retrouve avec déjà ces 3 découpes de fête. Donc ici, on a un morceau qui mesure 6,5 cm sur 13 cm. Le deuxième morceau mesure 9,5 cm sur 19 cm. Et le dernier morceau, le plus grand de tous, mesure 11,5 cm sur 23 cm. Et à chaque fois, nous avons fait une marque de pli au centre de la hauteur donc de ces 3 morceaux. Nous allons continuer avec la deuxième page de papier cartonné. Alors, sur celle-ci, nous avons besoin d'un morceau qui fait 10,5 cm sur 21 cm. Donc, comme c'est la largeur de ma feuille, je la mets dans ce sens. Et je viens découper ici à 10,5 cm. Comme pour les autres morceaux, je viens faire une marque de pli au centre, c'est-à-dire à 10,5 cm. Dans la chute donc, qui me reste, je vais venir faire donc 2 découpes. Une qui mesure 8,5 cm sur 17 cm. Donc je vais réduire ce papier à 17 cm. Pour avoir de plus grandes chutes. Et je viens donc, comme je le disais, faire une découpe à 8,5 cm. Je tourne dans mon papier d'un quart de tour et je viens faire une marque de pli à 8,5 cm. Et donc le morceau que je viens de mettre à l'instant de côté, je vais venir lui le réduire à 15 cm de longueur, ce qui me fait une petite chute que je mets de côté. Et cette partie-là, je vais la réduire à 7,5 cm. Et comme pour les autres morceaux, je fais une marque de pli donc au milieu, soit à 7,5 cm du bord gauche. Alors avec ma deuxième page, je viens de réaliser donc ces 3 découpes. La première, la plus petite, mesure 7,5 cm sur 15 cm. La deuxième mesure 8,5 cm sur 17 cm. Et la troisième mesure 10,5 cm sur 21 cm. Donc nous sommes à 6 morceaux. Avec la dernière page, nous allons découper déjà les 2 morceaux qui vont nous servir de couverture, donc pour le devant et pour l'arrière. Donc il va me falloir 2 morceaux qui mesurent chacun 11,5 cm sur 11,5 cm. Donc je vais prendre mon papier dans le sens de la longueur à 11,5 cm. Voilà, je fais ma découpe. Je tourne mon papier d'un quart de tour et là je vais venir donc faire mes 2 morceaux à la suite de 11,5 cm chacun. Alors pour le petit morceau qui me reste après avoir découpé donc mes 2 carrés de 11,5 sur 11,5 cm, je vais donc réduire ce morceau à 5,5 cm sur 11 cm. Et venir y faire une marque de pli au centre, c'est-à-dire à 5,5 cm du bord gauche. Donc à présent, je vais venir prendre mon plioir en os et je vais venir accentuer donc toutes mes marques de pli. Je vais faire les suivantes, bien sûr, en accéléré. Alors à présent, j'ai bien plié en 2 donc chacun des morceaux. Comme vous pouvez le voir, nous collerons à la fin donc tous ces morceaux entre eux en les assemblant du plus petit sur le dessus au plus grand tout en dessous. Mais avant, moi je vous conseille de les habiller de papier décoratif. Bien sûr, ce n'est pas du tout obligatoire, mais je trouve que ça rajoute quand même un petit plus à notre mini-album. Alors à chaque étape, il nous faudra 3 morceaux avec des mesures identiques.
Par exemple, notre premier morceau replié mesure donc 5,5 cm de côté. Et bien pour ce morceau-là, il me faudra 3 morceaux de papier décoratif de 5 cm sur 5 cm. En fait, nous réduisons à chaque fois de 0,5 cm. Pour le deuxième morceau, ce sera donc 3 morceaux de papier décoratif de 6 cm par 6 cm. Et ainsi de suite. Pour le troisième morceau, ce sera des morceaux de papier décoratif de 7 cm de côté. Ensuite, le quatrième morceau, nous prendrons des morceaux de papier décoratif de 8 cm de côté. Pour celui-ci, ce sera des morceaux de papier décoratif de 9 cm de côté. L'avant-dernier, ce sera des morceaux de 10 cm de côté. Et pour le dernier, des morceaux de papier décoratif de 11 cm de côté. Alors avant la découpe de ces morceaux de papier décoratif, moi je vous conseille vivement de penser à l'enchaînement de ces papiers décoratifs. Pour ma part, j'ai choisi donc de mettre 2 papiers décoratifs identiques au centre. À vous de voir avant de faire vos découpes, bien sûr, ce qui vous plaira le mieux. Alors maintenant, je vais le faire également en accéléré parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Je vais prendre donc chacun de mes petits morceaux et venir tout simplement les positionner comme ceci sur chacun des morceaux de papier cartonné donc correspondants, en essayant bien sûr de laisser ici une continuité entre nos 2 papiers décoratifs si cela est possible. Donc je fais tous ces collages et je viens après vous montrer le tout. Alors, à présent que tous les morceaux de papier décoratif ont été collés, nous pouvons commencer donc à monter cet album, à superposer les morceaux donc les uns sur les autres. Mais moi, j'ai une petite recommandation supplémentaire, c'est de faire un petit effet sur les coins donc de ces morceaux-là. Alors, je vais en profiter bien sûr pour vous présenter une nouveauté au catalogue. C'est cette perforatrice qui s'appelle Trio Inégalé. Alors, on peut l'acheter avec ce lot de tampons qui s'appelle les plus belles occasions. Et moi, bien sûr, je prendrai un de ces tampons-là pour embellir donc la couverture de ce mini-album. Et je vais donc utiliser cette découpe-ci. Mais si vous décidez donc de l'acheter, nous avons ici une partie arrondie et ici donc une partie qui est plutôt creusée. Et moi, j'ai décidé d'avoir cet arrondi qui se trouve ici. Alors, à vous, avant de l'utiliser, de choisir donc quelle décoration vous voudrez apporter, parce que donc dans un sens, nous obtenons une décoration comme ceci. Et si j'utilise ce côté-là, nous avons donc ici une décoration d'angle qui est tout à fait différente. Donc pour ce mini album, je vais utiliser cet arrondi là. Alors, je vais commencer par insérer comme ceci le morceau de papier, et comme je veux la même décoration donc sur le côté opposé, je vais devoir tourner mon papier. Je l'enfonce bien. Et comme ceci, j'ai vraiment, je vais mettre du papier cartonné en dessous, voilà, j'ai vraiment une décoration d'angle qui me convient. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est pareil, c'est quelque chose que je vous recommande également de faire. Donc moi je vais le faire sur tous mes autres morceaux de papier, bien sûr, en accéléré. Donc je vous montre de plus près
cette décoration d'angle. J'aurais pu, si je l'avais également souhaité, le faire sur mes quatre coins. Mais moi, j'ai choisi donc de ne le faire que sur deux coins. Et maintenant, donc, nous allons pouvoir assembler tous ces morceaux donc les uns sur les autres, en prenant bien soin, bien sûr, de toujours laisser votre ouverture sur la droite et également en les centrant de façon à avoir quelque chose donc de plus joli. Et puis vous voyez, le fait de ne pas avoir découpé les quatre coins, nous avons ici cette, j'aime beaucoup cette ligne avec les angles en fait de nos différents morceaux. Donc je trouve que ça apporte quelque chose de supplémentaire à ce mini album. Et puis ensuite nous pourrons passer donc à la partie couverture. Donc je colle ces différents morceaux entre eux. Alors nous pourrions bien sûr envisager donc de conserver notre mini-album tel que, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi j'ai donc décidé de renforcer un peu le dessus et le dessous de ce mini. C'est pour ça que je vous ai conseillé donc de découper deux morceaux de 11,5 cm de côté. Et nous aurons également besoin de deux papiers décoratifs de 11 cm sur 11 cm pour habiller seulement le dessus donc de ce mini. Donc voilà, moi je vais les disposer comme ceci et je vais relier le tout par un ruban et j'ai besoin donc d'une longueur de 60 cm de ruban. Ce ruban est une nouveauté au catalogue, il s'appelle ruban à bordure satinée, il est donc d'un joli doré et je trouve qu'il allait très bien avec cette collection. Alors si comme moi vous souhaitez donc poser votre ruban, nous allons bien sûr le faire avant de décorer notre papier cartonné. Alors je reprends donc le morceau qui va me servir de dessus d'album et je vais simplement tracer un petit repère au crayon à papier à 5,75 cm et je vais faire la même chose donc au dos du mini album. Donc voilà, une fois que mes deux repères sont tracés, je vais prendre du ruban adhésif double face et je vais venir donc en déposer en prenant bien sûr bien soin donc de ne pas en poser trop près du bord puisque cela se verrait sinon sous le papier décoratif. Alors je vais ensuite prendre mon ruban, le positionner de manière à ce qu'il soit à peu près centré et que l'on ait les deux mêmes longueurs de morceaux ici à peu près pour faire notre nœud. Ensuite je vais soulever la pellicule donc de protection. Et je vais positionner donc mon ruban. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tire un peu sur mon ruban de manière à ce qu'il soit bien tendu sous mon papier, de manière à ce qu'il ne fasse pas de bosse, parce que cela se verrait sous mon papier décoratif. Et maintenant, je vais donc décorer l'intérieur et l'extérieur ici avec du papier donc décoratif, comme ceci, mais je vais faire cela hors caméra. Et puis à l'arrière, je viendrai cacher mon ruban avec une autre feuille donc de papier cartonné, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, y mettre une feuille de papier décoratif.
Alors maintenant, je vais passer à la décoration du dessus du mini-album. Alors, il existe à cette collection, bien sûr, une collection de poinçons coordonnés que je n'ai pas acheté. Mais moi, je préfère donc utiliser ma paire de ciseaux et je vais venir détourer 2 troncs d'arbres comme ceci. Je vais les coller entre eux. Ensuite, je vais utiliser ce set de poinçons qui s'appelle Poinçon Belle Forme. Alors, je vais dans un premier temps prendre ce joli cercle et puis venir faire une découpe dans du papier carré moulu pour rester dans les teintes de mon mini. Et ensuite, je vais également voilà, prendre un disque à peine plus petit et venir découper donc une petite composition de champignons. Donc, je fais tout ceci en accéléré et je reviens après vers vous. Alors voilà d'un peu plus près cette jolie découpe. Donc, je vais venir y coller ma petite découpe donc de champignons. Je vais bien sûr la centrer. Donc j'ai déjà monté sur des petites mousses cette découpe. Je vais venir ensuite poser de la colle là-dessus. Je vais donc faire un arrangement en positionnant la rondelle de bois dessous. Alors comme je l'ai doublée, elle est un peu plus épaisse. Et je trouve que ça apporte quelque chose par rapport à ce papier qui est quand même assez chargé. Et puis, je vais voilà, superposer mes découpes comme ceci. Alors, je vais à présent tamponner mon message que je vais choisir sur cette collection Les plus belles occasions. Donc, je vais prendre celui-ci, ce message, que chaque instant de cette journée déborde de sourire. Et sur une chute donc de papier blanc, je vais prendre de l'encre carré moulu pour rester assorti à mon projet. Et c'est avec un de ces poinçons, donc je vais prendre celui-ci. Je vais venir faire donc ma découpe grâce à l'aide de ma machine de découpe et je reviens après avec ceci fait. Alors à présent mon mini est terminé. Voilà la décoration donc très simple, vue d'un peu plus près. J'ai repris des petits dots que je vous avais déjà montrés mais qui je trouve se marient très bien avec ce papier. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et puis, je vous retrouve bientôt donc, pour une prochaine vidéo. Mais la semaine prochaine, je suis en déplacement. Donc, je ne pourrai pas vous préparer une vidéo. Mais n'ayez crainte, j'ai beaucoup d'idées en réserve. Et je vous prépare voilà, de très jolies choses pour les semaines à venir. Donc, je vous souhaite à toutes une très bonne fin de semaine. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.